Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, réunion pour la formation des inspecteurs stagiaires en France. Et dans l'actualité internationale, la République démocratique du Congo, signature de traité d'adhésion à la communauté d'Afrique de l'Est de la République démocratique du Congo. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, la délégation djiboutienne, composée du ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussa Douale, et du ministre du budget, Ousmane Ibrahim Roble, du gouverneur de la Banque centrale, Ahmed Ousmane, et des proches collaborateurs, ont rencontré le président de la Banque islamique de développement, M. Mahmoud Suleiman Al-Jazer, au milieu de discussions des voies et moyens de renforcer notre partenariat fructueux, a-t-il dit, dans le contexte mondial aggravé par les crises exogènes avec la BIT, laquelle a affirmé son soutien à Djibouti pour les accompagner, Djibouti, dans sa transformation économique conformément au plan national de développement du pays Vision Djibouti 2035. La banque s'est engagée à renouveler son soutien à la République de Djibouti et a pris également l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite, M. Diaidine Saïd Bamakrama. Retour à Djibouti, où, je vous dis dans le titre, le secrétaire général du MENFOB, M. Mohamed Abdallah Mayoub, a dirigé les travaux d'une réunion en visioconférence avec les représentants du ministère de l'Éducation nationale, de la recherche, du sport français, l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation, l'inspection générale française, des représentants du ministère des Affaires étrangères français et des académies, ainsi que Campus France. La rencontre virtuelle portait sur l'accueil et la formation des statuaires des inspecteurs stagiaires dans les académies françaises. Cette rencontre a vu la participation du conseiller de la coopération et de l'action culturelle de l'ambassade de France à Djibouti, M. Stéphane Galette, Antoine Pérez et chargé de coopération, les inspecteurs généraux, Mouna Isman et Mahdi Omar, les doyens des inspecteurs et les 18 stagiaires. Après une brève présentation des participants, le secrétaire général du MENFOB a ouvert les échanges et a remercié la partie française pour sa mobilisation et l'appui apporté au MENFOB dans la mise en place de cette formation riche et dense, variée au profit de nos inspecteurs stagiaires. Il n'a pas manqué d'exprimer au nom du ministère de l'Éducation nationale toute sa reconnaissance à l'ambassadeur de France et au conseil culturel pour toutes les facilitations apportées. Il a mis en exergue l'intérêt de cette formation de haut cadre du MENFOB qui sont les inspecteurs et la volonté politique visant à transformer le système éducatif djiboutien. De leur côté, les représentants du ministère de l'Académie et d'affectation des stagiaires ont exprimé leur enthousiasme à accueillir les inspecteurs stagiaires djiboutiens et à renforcer la coopération avec Djibouti. Tout à fait autre chose, une équipe de contrôleurs du ministère du Commerce s'est rendue ce matin dans les différents marchés de la capitale de Belbela pour constater les prix des fruits et légumes après l'arrivée depuis hier de plusieurs camions chargés en provenance d'Éthiopie et de mettre un frein à certains vendeurs qui haussent le prix des produits très prisés durant le mois béni du Ramadan. L'équipe des contrôleurs a effectué des contrôles auprès des vendeurs dont certains pratiquaient des prix élevés pour les fruits et légumes. Ces vendeurs ont été rappelés à l'ordre et ont été convoqués au ministère du Commerce pour être verbalisés. Les responsables du syndicat des fruits et légumes ont affirmé que plus de camions sont déjà arrivés, ce qui constitue la moitié de la consommation locale. L'autre moitié est en cours. Le marché national des fruits et légumes ont été approvisionnés grâce aux directives du président de la République et exécutées par le ministère du Commerce que les responsables du syndicat ont vivement remercié. Les contrôleurs ont donné des instructions aux revendeurs pour ne pas augmenter le prix des fruits et des légumes. C'est ainsi que les prix des tomates ont attendu qu'il ne doit pas dépasser 200 francs, l'oignon ne doit pas dépasser 150 francs et le pomme de terre doit être vendu à 120 francs le kilo auprès des revendeurs. Les responsables du syndicat ont souhaité un contrôle accru auprès des vendeurs qui doivent ménager les consommateurs djiboutiens. Les fruits et légumes qui sont nos clients, a-t-il dit. L'équipe de contrôleurs ont promis de faire des inspections régulières auprès des revendeurs de fruits et de légumes. Ainsi, les responsables du syndicat ont remercié le président de la République et le ministre du Commerce pour les efforts qui ont permis d'approvisionner le marché local en fruits et légumes. Ils ont exigé que les revendeurs pratiquent le même prix en cours qu'avant pour ménager les consommateurs djiboutiens en période de Ramadan. Ils ont demandé que les revendeurs mal intentionnés qui osent le prix soient pénalisés par des contrôleurs du ministère du Commerce. Le marché est bien approvisionné,
en fruits et légumes après une légère pénurie, mais actuellement déjà 20 camions sont déjà arrivés et l'autre moitié est attendue pour demain et jeudi. De leur côté, les contrôleurs ont donné des instructeurs aux revendeurs pour ne pas augmenter les prix des fruits et légumes. Ils ont par ailleurs indiqué que des inspections inopinées et régulières seront effectives dans les différents marchés des fruits et légumes de la capitale ainsi que des régions de l'intérieur. Exposer, bien clarifier la situation actuelle des fruits et légumes. Ils nous ont appris que 22 voitures transportant des fruits et des légumes sont rentrées hier. Les mêmes voitures sont attendues aujourd'hui et demain. Donc le marché sera bien garni, d'où plus la peine de parler de hausse de prix. Les inflationnistes qui vont perdurer et continuer à créer l'inflation seront pénalisés. La population n'a pas à s'inquiéter. Les fruits et légumes sont là, dans la capitale. Les prix seront les mêmes, donc ne vous inquiétez pas. Exigez surtout une facture quand vous achetez des produits alimentaires. Par exemple, les tomates ne doivent pas dépasser 200 francs. Le kilo de tomates ne doit pas dépasser 200 francs. Le kilo d'oignon ne doit pas dépasser 150 francs. Et les patates en gros, le kilo en gros ne doit pas dépasser 100 francs. Et les détaillants, bien sûr, vont vendre à 120 francs. Au-delà de ça, de ce prix homologué par le ministère, le contravenant qui contreviendra à cette homologation va être pénalisé aussi. Direction le Sud, où le siège du conseil régional d'Ali Sébi a abrité hier matin un atelier de vulgarisation pour les objectifs de développement durable. L'événement a regroupé sur place des responsables de l'administration, des opérateurs du secteur privé, 40 représentants des autorités locales et des ONG d'Ali Sébi et de Dikil. Les travaux de cet atelier de sensibilisation et de vulgarisation nationale sur les nouvelles orientations mondiales relatives aux objectifs de développement durable d'ici 2030 a été animé par un consultant international et spécialisé en développement durable. L'objectif est sensibiliser et informer les responsables des autorités locales et des cadres responsables des associations et ONG régionales sur le processus de préparation et sur la suivi des objectifs de développement durable à Djibouti. Sensibiliser, informer, consulter les cadres responsables des autorités locales et des associations ONG régionales sur leur rôle, leur participation, implication et contribution dans la mise en œuvre et le suivi. Recueillir leurs commentaires et recommandations pour enrichir les premiers rapports. Et dans la page sport, comme je vous le disais, si pendant le mois béni du Ramadan, le ferveur religieux augmente et les jeûnes est suivi par notre population, la pratique du sport s'accentue à chaque mois du mois béni. La pratique des activités est visible dans de nombreux quartiers de la capitale. C'est ainsi que toutes les après-midi, ceux qui sont autour, les terrains de sport et les espaces sont envahis par des amateurs de football, aussi dans Djibouti-Ville que dans la région intérieure. Des rencontres, des matchs se déroulent un peu partout dans la capitale, comme ici au terrain de Balbela, ainsi que le 4e et le 5e arrondissement, c'est au faubourg, avec une grande concentration des habitants de la capitale. Des tournois de matchs de football sont organisés dans l'après-midi. Certains pratiquent le jogging. Ces activités sportives sont organisées pour passer le temps, surtout dans l'après-midi, avant la rupture du jeûne. Et enfin, dans l'actualité internationale, le président de la République démocratique du Congo, Félix, a signé jeudi dernier le traité d'adhésion au bloc d'Afrique de l'Est. Félix Tshisekedi est à Nairobi, la capitale du Kenya, accompagné de quelques membres de son gouvernement, où il a le traité de la communauté d'Afrique de l'Est. L'adhésion qui avait déjà été actée mardi dernier par le président en exercice, le chef de l'État Uhuru Kenyatta, transformer l'institution régionale en un immense marché commun estimé à plus de 250 milliards de dollars selon l'agence Bloomberg.
C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.